C'est pas voter qui disent on va l'aider à voter. Je lui ai dit, mais comment? Nous sommes dans un bureau de vote, on parle de consignes de vote, on ne donne pas de consignes. Elle dit, moi je me plains, depuis que je suis venu là, j'ai fait du bruit dans la salle. Et là, j'ai dit, je ne fais pas du bruit, je suis en train de m'entretenir avec mon camarade. Donc, pardon. La secrétaire, sur la table même, que la CEI a fait venir, c'est elle qui va dire aux électeurs, ne signez pas sur le bulletin de vote. Elle a dit, mais celui qui a eu, tout le monde a eu le temps de former ses électeurs. Quand tu es arrivé ici, là, tu sais au moins qui voter, comment voter. Pourquoi vous demandez de ne pas signer? Laissez les gens voter librement, on ne parle pas. Tout ça, c'est des consignes. Voici où, en tout cas, la mésentente, en tout cas, a commencé à régner dans la salle, maintenant contre moi. Et il y a un superviseur, mon superviseur est venu me remettre le listing. Ils ont demandé obligatoirement de leur remettre le listing. Non, vous ne pouvez pas vous remettre le listing. Moi, mon listing, c'est un superviseur LMP qui m'a remis. Donc, si je dois remettre à quelqu'un, il doit forcément dire LMP ou bien quelqu'un que je connais bien. Donc, quand vous insistez que je dois remettre le listing, je vais donner le listing au président du bureau de vote, comme lui et moi ensemble jusqu'à la fin. Après, je vais récupérer. Puisque vous dites que c'est pas normal. Donc, la dame à qui j'ai dit ça, elle est sortie. À son arrivée maintenant, c'était plus des électeurs, c'était des bandits, des hommes, je dirais même, c'est pas possible. Ils sont arrivés et ils ont demandé de me faire sortir de la salle. C'est-à-dire, moi, je suis représentant d'un candidat, je représente le candidat Laurent Gbagbo dans ce bureau. Si vous me faites sortir, c'est comme si vous avez pris un candidat pour mettre au dehors. Donc, vous ne pouvez pas me mettre au dehors. Sinon, on va mélanger, la salle va se mélanger. Disant bon, et puis je parle. Bon, en tant que mon collègue, lui, il est déjà parti. Puisque c'est de moi qu'il était question, il a essayé de venir me chercher à 2 reprises. Mais quand j'ai vu que j'étais trop menacé, je ne réagissais plus. J'étais assis, je cherchais à sortir. Mais j'ai fait des SMS aux représentants que je connaissais. Puis je ne pouvais pas appeler aussi. C'était interdit dans la salle. J'ai fait des SMS. C'est ainsi qu'il y a un parmi eux qui allait s'asseoir avec l'isoloir et qui a dit bon, je vais accélérer le processus. Comme c'est lent, je vais accélérer le processus, on va voter rapidement. Ceux qui se plaignent là, on va parler encore. Et il s'est assis là, quand tu viens dans le bulletin de vote, il récupère, il coche, il te dit va mettre ça dans l'une. Donc à partir de 9h27, j'ai regardé ma montre, c'était 9h27. À partir de 9h27, en tout cas, c'est un seul individu qui votait pour tout le bureau. Ils sont rentrés. J'étais là, ça venait, l'information qui était au dehors, on dit moi j'exige que les femmes signent sur les bulletins de vote et que je prends la main des électeurs pour mettre sur la photo de Gbagbo obligatoirement. C'était l'information qui était au dehors. Donc vraiment, les gars ne pouvaient pas rester tranquilles encore. Ils sont venus me chercher et ils ont commencé à me bastonner. J'essaie de me défendre. Finalement, même ça m'arrangeait puisqu'ils étaient beaucoup. Ils se bloquaient entre eux. Les coups se bloquaient entre eux. C'est là l'arrivée du commissaire Keïta, que je connais bien à Dépé-Gagnoa. En tout cas, m'arranger. Il est arrivé avec 5 rebelles. J'ai essayé de me secourir et ils m'ont pris pour me mettre dans la 4x4 et ils ont détruit toute la 4x4. Ils ont détruit toute la 4x4 et j'ai pris des coups au niveau du genou, de l'épaule. En tout cas, les plaies ont commencé à sécher. Depuis dimanche, c'est au violon, au commissariat, que j'ai reçu les premiers soins. C'est eux-mêmes qui m'ont soigné pour enlever les taches de sang, tout ça. Et ils m'ont mis au violon. Je suis arrivé au violon à 10h. Et de 10h jusqu'à 15h, en tout cas, c'est les rebelles maintenant qui me chipotaient. Quand ils se reposent un peu, ils viennent dire pourquoi toi-même, en tant que petit sénéfo, tu soutiens Gbagbo, hein? Pourquoi toi-même, c'est vous qui nous. Ils viennent, ils m'ont frappé jusqu'à. J'ai négocié avec un qui m'a remis son téléphone, puisque je n'avais plus de téléphone. Et le seul numéro qui était en tête, c'était le numéro de Silla. Je l'ai appelé, il dit ah Silla, je suis au violon. Donc vraiment faites quelque chose pour moi. C'est quelque temps après qu'un capitaine de CCI est arrivé vers moi pour m'interroger. C'est là ils vont commencer à se maîtriser. Quelque temps, le même Keïta qui m'a enlevé dans l'embuscade est venu me chercher dans la même 4x4. Il m'a envoyé au CCI. Là, il était déjà 16h. C'est là que bon, j'ai commencé à me retrouver. Puisque quand je suis arrivé, j'ai retrouvé la famille. Tout le monde était réfugié là-bas. Les parents qui étaient pour quartier, les électeurs qu'on connaît, nos militants que nous connaissons bien. Et dans la foule,
Un a dit, lui là je le connais bien, parce que c'est nous on faisait la formation de nos candidats. Il dit, lui là je le connais bien, au Siratec, je le connais bien. Parce que moi je suis le coordinateur des enseignants de la majorité présidentielle, secteur privé. Et donc j'ai tenu à cette réunion, ils me connaissent bien. Et en tout cas, depuis mon arrivée même, le plan de guerre était déjà tracé contre moi et je ne savais pas. Vraiment, en somme, voici ce qui s'est passé. Comment tu es arrivé ici? Bon, ça passait dimanche, lundi, j'ai fait les soins à l'hôpital central, je suis reparti à la maison. Il y avait les menaces. Ah, si Gbagbo gagne, toi tu es un homme mort. En tout cas, prie Dieu pour qu'Alassane gagne. Je dis bon, c'est pas grave. Et le soir, je suis chez moi. Des individus sont venus, ils ont menacé ma camarade. Ils disent il faut parler à ton mari. Parce que on est dans le quartier. Bon, j'ai appelé le premier responsable des enseignants pour lui faire parler. Il dit bon, il faut que tu quittes Kourougou. Mais on va voir, je vais mettre les moyens à ta disposition, tu vas quitter Kourougou. Dieu merci, je suis appelé le fédéral GFPI, Ngolo. Ngolo m'a dit bon, trouve-moi au CCI. Je suis arrivé au CCI, il dit bon, il y a un convoi qui quitte sur Bundiali. Il faut venir avec tes bagages, on va partir. Donc on a attendu toute la nuit, le convoi n'est pas arrivé. Ils m'ont dit que bon, il faut venir demain matin pour que le préfet va mettre un moyen de déplacement à votre disposition. Et vous allez partir, nous allons partir à Abidjan. Nous sommes arrivés le matin, il y avait une ambulance avec la dame. Avec la dame, et puis bon, on nous a mis dans l'ambulance et c'est comme ça nous sommes venus sur Abidjan. Le travail, ta fonction. J'étais superviseur à l'effet des jeunes filles, là, c'est mission catholique de jeunes filles. Quand j'ai parti Superviseur pour quel temps? pour LMP, Non, pardon, elle m'a parlé tout à l'heure. Donc, tu Je dis m'appelle ton nom. Tant, j'étais Tant, Voilà. je suis parti, c'est comme ça qu'on Voilà, tu dis le nom, la fonction que tu occupais, et puis tu expliques ce qui s'est passé. Et tu as expliqué jusqu'à ton arrivée ici. je m'appelle Traoré Kalibé. J'étais superviseur de LMP. Quand je suis parti, je me suis rendu dans les urnes à 7h. J'ai vu mes collègues, on a eu à discuter, j'ai dit bon, rentrer dans les salles. Et je les ai remis leur argent de manger, nourriture. J'ai dit bon, j'étais resté à traîner un peu pour voir comment les choses allaient se passer. À 11h45, j'ai dit bon, je vais aller voter à Soba. Là, je suis parti à Soba. Arrivé à Soba, je suis rentré au bureau 14. Je dis ah, où est le président? Je lui ai dit que c'est le J'ai dit bon, monsieur le président, avec votre permission, je peux voter comme je suis superviseur de NP, je suis superviseur de l'autre côté. Il a dit madame, allez-y voter. Il y avait un monsieur qui était dans l'isoloir. Il est sorti avec le bic, il est venu casser le bic. Mais dommage que moi, je vais déposer le papier de LMP, ce que je prenais pour superviser, que j'ai présenté, était sur la table du président. Quand il est sorti, il a jeté un coup d'œil. Il dit, vous les gars bien là, c'est vous qui voulez nommer Gbagbo ici. On va vous tirer ici un à un, et puis il casse le bic et il jette, il fourche ça. Moi j'ai dit, mais mon frère, nous sommes des frères, mais si vous comportez comme ça, c'est pas bien. Moi je dois signer, je vais faire comment? Oh, quitte là, imbécile que tu es. C'est là le président me dit, non madame, il faut signer et puis il faut vite partir. C'est là quand j'ai signé, je suis sorti. J'attends derrière moi, oh, j'ai dit, mais au juste, qu'est-ce que j'ai fait? D'autres viennent me pousser, quitte là, imbécile. Quand l'avion était venu, tu étais où? Des bâtards comme ça. Moi, pour moi, je me dépêchais pour sortir. J'ai vu la fleur venir, elle m'a donné une paire de gifles sur le visage. Quand je l'ai attrapée, l'autre disait que non, elle était trop forte. C'est là, 4 ou 5 garçons sont venus me prendre. Ils ont commencé à me battre, jusqu'à la tête tombée. Et ils sont venus maintenant me déshabiller, tout nu, me traîner dans la boue. D'autres même sont en train de me tirer, d'autres en train de tuer là. On la connaît, c'est eux qui ont envoyé le PDC, le FPI ici. Tuer là, tuer là. Si quelqu'un vient pour on le bat aussi, bon, ils sont en train de piétiner. De là jusque là, je ne peux pas me déshabiller. Jusqu'à mes fesses.
m'ont frappé. C'est quelqu'un qui m'a regardé, qui est venu maintenant me prendre. Lui, on le frappait, il m'a pris avec coup de force. Il m'a jeté dans la voiture et je me suis endormi. Maintenant, le gars me réveille, il dit, réveille-toi, prends, je me lève. Je dis, mais où vous m'amenez? Il dit, ah, c'est pas ton problème, on a train de se on m'amène. Je dis, amenez-moi chez moi. Il me dit, non, on m'amène maintenant à la 4e région, ils vont me jeter en prison. Et on m'enferme là pendant 1 heure. À un moment, j'ai crié, j'ai dit, non, j'ai un problème de tension, ma tension est en train de monter, envoyez-moi l'eau. C'est lui qui m'a amené, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui est venu encore ouvrir la porte. Il dit, mais maman, vous êtes venue, je ne veux pas vous regarder, mais prends l'eau. C'est là qui est venue, mais la dame qui est blessée là, on dit, on l'enferme. Il dit, mais pourquoi vous l'enfermez? Et là, il double la besoin de sortir. J'ai dit, je ne sors pas. Ça, après, ils m'ont amené, il m'a dit de sortir, je suis sorti, je suis parti m'asseoir. Il m'a dit, tu es où, tu loges où? Il dit, je suis vers l'Air France. Il dit, prenez-la, allez la déposer à la maison. C'est là, je suis rentré, arrivé chez le journaliste de Fatmat. J'ai dit, non, c'est ici que c'est chez moi. Il dit, bon, descends. Là, j'ai descendu, j'ai rampé, je suis rentré dans la cour. Et je me suis couché là-bas. Sa femme est venue, madame, à quoi? Je l'ai dit. Et quand la voiture est partie, je suis ressorti encore à rampant. C'était des jeunes qui m'ont vu. Ils m'ont pris comme un enfant. J'ai dit, je vais aller chez le ministre là, déposez-moi là-bas. C'est là, ils m'ont déposé devant la porte, arrivé là-bas, ils ont poussé la porte et ils m'ont jeté, ils m'ont déposé là. En marchant là, je suis tombé. C'est là, maintenant, ils m'ont pris, maintenant, pour m'envoyer au CHR. Le CHR, maintenant, comme je n'étais pas encore en sécurité là-bas, la nuit, les gens venaient pousser la porte encore, batailler, ils disaient, ah, il faut qu'on l'amène, il ne faut pas qu'on la tue ici. Depuis qu'on m'a montré à la télévision, les SMS, on appelle ma fille, moi je ne peux plus mettre pied à Polo, si j'arrive là, ils vont me tuer. Et si j'ai osé de parler à la télévision, ils vont me tuer, et je n'ai pas osé me mettre pied à Polo. Je suis malade, je suis tout seul. Il a appris tout ça, il a mis les photos. Tout nu à Congo. Et aujourd'hui, ils ont pris ça pour mettre dans les caméras. C'est rien de ça. Non, c'est rien de ça. C'est que tu veux voilà. Tout ce combat.